vos secrets, mon pédine raconter. La vérité, mon pédine dévoiler. Et n'a l'espoir, si tu crois. Nos histoires, nos histoires. Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Mots Histoires. Épisode spécial aujourd'hui car nous accueillons sur notre plateau Arsène Dombo qui nous vient tout droit du Cameroun. Bonsoir Arsène. Bonsoir Angélique. Et bienvenue sur le plateau de Mots Histoires. Merci. Donc déjà, en quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Donc moi c'est Arsène Dombo. Comme Angélique a dit, je suis camerounais. Je suis à Maurice pour des raisons d'études depuis 2015, donc ça fait déjà 7 ans que je suis là. Et là, je viens juste de terminer mes études. Et oui, donc c'est un peu qui je suis. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de t'accueillir sur notre plateau. Merci. Pourrais-tu nous dire comment ça a débuté? Donc c'est une longue histoire. Ça a commencé en 2019. Et je me rappelle bien que c'était au mois de juin. C'était une période de ma vie où c'est difficile d'expliquer, mais on se dit on a tout dans la vie. Mais bizarrement, on ressent un manque. On a les amis qu'il faut, on a même l'argent qu'il faut, mais étrangement dans ton cœur, dans mon cœur, je me disais, j'ai besoin de quelque chose de plus. Et je ne savais pas expliquer, mais c'était juste, je me sentais bien surtout lorsque je devais lire ma Bible. À part ça, le vide était là. Je pouvais être avec des amis, on peut parler même, mais ça reste. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je commençais juste, quand je prends ma Bible, je me mets à lire. Je me mets à lire, je me mets à lire. On dirait que ce vide-là commençait à se compléter. Ça commençait à se compléter. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, tu avais une Bible, tu lisais la Bible, tu connaissais peut-être Dieu comme ça, mais tu n'avais pas de relation vraiment avec lui? Oui, déjà quand je suis d'une famille chrétienne, ma maman, donc, avant de venir à Maurice, m'avait donné une Bible. Okay. Et comme tout jeune, lorsque je suis arrivé à Maurice, j'ai d'abord mis ça sous l'oreiller. Et c'est donc en cette période, et déjà, j'aimerais dire vraiment que lorsque Dieu t'appelle, il sait te parler, il crée en toi déjà ce sentiment. Parce que c'était une période de ma vie où, je vais expliquer ça comment. Je commençais vraiment, je peux dire comme tous les jeunes, à vouloir faire des bêtises. Parce qu'on m'a connu comme quelqu'un de très posé, très calme, qui ne fait pas de bêtises. Même mes amis pouvaient rendre témoignage de moi comme ça, je n'étais pas encore en Christ. Mais à cette période-là, je m'étais dit, bon, Arsène, il faut aussi devenir jeune. Il faut faire tout ce que les jeunes font. Alors, je voulais commencer à faire des bêtises. Et exactement, c'est en cette saison où je voulais commencer à faire des bêtises que le vide est venu. Et le seul moyen de compléter ce vide, c'était de lire ma Bible. C'était, je me rappelle que c'est une Bible, le Nouveau Testament simplement. Donc je me mettais à lire cela, je me mettais à lire cela. Et quand je ne comprenais pas des choses, Dieu avait mis à côté de moi des personnes qui me permettaient donc de pouvoir accepter ces réalités ou bien d'aimer, de vouloir savoir plus. Déjà, si je dois parler concrètement de ça, c'est une longue histoire parce que c'est juste déjà de dire à quelqu'un qui nous suit ou qui va nous suivre que lorsque Dieu décide de t'appeler, il crée des situations même autour de toi qui te disent que Dieu te veut, Dieu t'appelle. Par exemple, dans mon cas, il avait mis un voisin à moi qui était prophète. Et je viens d'une famille chrétienne, mais le chrétien on pense que les prophètes c'est juste dans l'Ancien Testament. De nos jours, il n'y a pas de prophètes parce que ce sont des gens qui font trop de bruit, ce sont des gens que on ne comprend pas, ils font des choses bizarres. Donc je viens de cette famille-là. Donc je me rappelle déjà que quand la personne m'avait dit qu'il est prophète,
J'ai dit, ça c'est quoi ces histoires? Prophète de nos jours, non, ça n'existe pas. Ça, ce sont les Moïse de la Bible. Mais pas de nos jours, il n'y a pas de prophète. Parce que je n'ai pas grandi dans ça, je n'ai pas connu d'où je viens. Chez nous, on appelait ces gens, ce sont des gens qui font trop de bruit pour rien. Donc quand il m'a dit il est prophète, il m'a dit une autre chose, qu'il parle en langue. J'ai dit, oh my God, là c'est dangereux là. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand j'avais des préoccupations par rapport au vide que j'avais, c'est juste lui qui parvenait à me donner des réponses. À cette époque, je côtoyais les musulmans, parce que je vivais avec des musulmans dans mon entourage. Il y avait donc ce prophète, et j'avais des amis aussi, je ne sais pas si on va dire, pas païens ou pas chrétiens, mais qui se cherchent aussi. Et moi-même, je me disais, je cherchais d'autres religions aussi, je veux dire comme ça. Par exemple, le bouddhiste et tout ça, parce que j'étais à la quête du véritable Dieu. Et en cet instant-là, j'ai dit à Dieu, je me rappelle que j'ai fait une prière un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, peu importe la religion dans laquelle tu es, je veux te suivre. Si tu es chrétien, celui du prophète là, je vais te suivre. Si tu es musulman, je veux te suivre. Si tu n'es rien des deux, si tu es, j'ai aussi oublié, il y avait des témoins de Jéhovah. Donc, le contexte était fait parce que Dieu créait des situations pour que, au final, je trouve le seul et unique Dieu. Parce que j'avais même des témoins de Jéhovah qui venaient faire des études bibliques. Donc, j'avais presque toutes les religions, peut-être pas toutes, mais pour dire la majorité des religions populaires réunies. Donc, en cet instant-là, moi, je pensais que Dieu, c'était la religion. C'est-à-dire qu'on est catholique, on est protestant, on est témoin de Jéhovah, on est ou bien musulman. Donc, pour moi, Dieu, c'était la religion. Et moi, j'avais dit à Dieu, si, peu importe la religion que tu es, je m'en fous de ce que mes parents vont me dire, je m'en fous de ce que mes amis vont penser, je veux juste te suivre. Et c'est comme ça que, pour revenir sur le vide, donc j'avais les amis, on pouvait commencer à sortir, bien que je ne sortais pas avant. On pouvait commencer à sortir, on revient, ça ne me suffit pas. Je parle avec des gens, ça ne me suffit pas. C'est quand je prends ma Bible, je lis, je commence à lire. Je me rappelle que quand je lisais, ça devait être l'évangile selon l'apôtre Jean, qui parlait de la lumière, lui dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce sont des choses que je n'avais jamais eu l'occasion qu'on m'explique. Donc je ne comprenais pas ces choses. Et c'est seul le prophète là, mon voisin qui était prophète, qui parvenait à me répondre. Et donc ça, c'est la première partie de mon témoignage, c'est qu'il y avait un vide en moi et que je le complétais juste par la petite Bible du Nouveau Testament que ma mère m'a donnée. Lorsque j'avais des questions, parmi toutes les religions, si je veux dire comme ça, qui étaient là, c'était seul ce prophète-là qui pouvait me répondre. Et ça t'a pris environ combien de temps pour connaître vraiment Dieu et lui donner ta vie? Avant d'arriver sur combien de temps ça m'a pris pour connaître Dieu, il y a la seconde partie. Et donc je profite pour parler de la seconde partie. C'est que durant cette année, il y avait une amie à moi qui devait quitter le Cameroun. Je pense que tu la connais. Oui, elle devait quitter le Cameroun pour venir à Maurice. Et c'est moi qui avais fait ses dossiers. C'est moi qui avais fait ses démarches. Lorsque cette fille arrivait à Maurice, je me rappelle que je n'étais pas encore en Christ. C'est vrai que je viens d'une famille, on va dire catholique, donc croyant de base. Mais ma vie personnelle avec Christ, je n'avais pas de relation, pas de vie avec Christ. Donc, je me rappelle en cette saison de ma vie, cette fille, elle s'appelle Nelly Bikout. Lorsqu'elle est arrivée dans mon entourage, la plupart des gens, comme si la calomniaient, la prenaient pour une sainte, comme si on disait, elle veut se prendre, pas que c'est les gens qui la prennent pour une sainte, mais les gens pensaient, disaient d'elle qu'elle veut se faire passer pour une sainte.
Parce qu'on connaît les chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens devant des personnes, mais derrière, ils sont pires que des païens. Donc quand cette fille ou cette femme est arrivée, c'est quand même déjà aujourd'hui une grande personne, je regardais en elle et je voyais, on dirait que sa présence avec elle, sa présence à elle complétait le vide que j'avais. En ce temps-là, je n'avais pas besoin de lire ma Bible, mais juste parce qu'elle était là. Aujourd'hui, je peux dire, je comprends le verset que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes une ville située sur une montagne, et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc quand elle se plaçait devant moi, elle était comme cette ville située sur la montagne qui n'était point cachée pour moi. Donc bien que les gens pouvaient la calomnier, la prendre pour je ne sais pas quoi, moi je trouvais en elle qu'elle avait ce qui me manquait. Parce que je me disais déjà, comment est-ce que je peux être chrétien, c'est-à-dire chrétien, comme j'ai dit, je venais de mon background, famille catholique et tout ça. Donc je me disais, comment est-ce que je peux être chrétien? J'étais baptisé, communié, confirmé. Donc je me disais, comment est-ce que je peux être chrétien? Mais je n'arrive pas à pratiquer la vie d'un chrétien. On nous dit, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire ça. Mais je me disais, comment est-ce que je parviens toujours à faire ça? Donc je me disais, il y a certainement quelque chose qui manque. Et quand cette femme est arrivée, en elle, je voyais ce qui me manquait, mais je ne savais pas expliquer. Parce que je ne connaissais pas quel est le moyen pour venir à Dieu, ou comment ça se passe, c'est quoi ces choses. Personne ne m'avait jamais dit, ni dans la rue, ni dans ma maison. Donc j'ai juste toujours suivi la famille, on va prier ensemble, on va faire les prières comme on fait en famille, mais pas de relation, je ne connaissais pas Christ. Et je faisais ma vie à part. Je n'étais pas trop turbulent, mais je faisais ma vie à part. Je pouvais mentir pour mon bien, si je veux dire comme ça. Bon, aujourd'hui, on comprend que le mensonge n'est pas bien, mais je peux dire, je pouvais mentir pour faire plaisir aux gens, ou bien moi-même pour ne pas qu'on se moque de moi ou quoi que ce soit. Mais j'en avais marre. J'en avais marre. Et quand je voyais cette fille, je me rappelle que pour faire quoi que ce soit, elle disait, je vais toujours demander à Dieu. Même pour sortir, pour aller, je ne sais pas, aller au marché ou aller où que ce soit, je vais demander à Dieu. Et ce qu'elle dégageait, je me disais, c'est certainement ça qui me manque. En cet instant, pour venir maintenant sur la question que tu m'avais posée, c'est en cet instant que je me rappelle, comme elle m'a toujours dit, Arsène, je ne t'ai pas évangélisé. Parce qu'il y avait déjà la soif à moi. Je me rappelle qu'en cette période, je devais déménager. Parce que j'avais fini ma licence, je devais commencer mon master. Et j'ai fait une prière à Dieu, j'ai commencé à le... C'est vraiment là où je comprenais que ce n'est pas la Bible, que c'est juste la Bible qui me mettait à l'aise, hormis la présence de la fille qui était là. Donc j'avais fait une prière à Dieu où j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que là où je vais partir, quand je vais déménager, que là-bas, ça puisse être des gens qui te connaissent, soit des gens qui te connaissent déjà, soit des gens qui ne te connaissent pas, mais qu'ensemble, vu que moi aussi je suis en train de te chercher, nous allons donc te connaître ensemble pour pouvoir grandir. Et je me rappelle que le temps là, je continuais à prier comme maman m'avait enseigné, c'est-à-dire des prières qui ne viennent pas du cœur, mais juste des prières parce que l'autre prie comme ça, récite comme ça, oui. L'autre récite pour lui et tout. Donc nous ne faisons que des récitations en ce temps-là. Et je me rappelle qu'une période, je ne sais pas si c'était le même jour où j'ai fait la prière, mais je sais que c'était toujours dans cette atmosphère. J'ai fait une vision et je n'ai jamais oublié. J'ai peut-être oublié la date, mais je n'ai jamais oublié. Je me suis retrouvé dans la vision et j'ai vu quelqu'un expliquer ça. C'était juste magnifique. Mais quand je me suis réveillé, la vision c'était, j'étais allongé toujours dans ma chambre. J'étais allongé et j'ai vu. Aujourd'hui, je sais, et je sais que même en cette période, je sais que c'était le Seigneur.
il m'était apparu donc dans ma chambre. Il était avec une autre personne, donc je comprends que c'était un ange. Et il m'a dit, Arsène, tu pries mal. Parce que comme je dis, le temps là, je ne faisais que des récitations. Je n'avais pas d'intimité. Et donc je ne faisais que des récitations que maman m'a appris. Elle me disait, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais je me rappelle que ce jour-là, il m'a dit, Arsène, tu pries mal. Voici comment est-ce que tu dois désormais prier. Ce qui est étrange, c'est que quand je me suis réveillé le matin, je ne savais pas comment il m'a dit de prier. Parce que, je peux dire, mon esprit n'était pas encore habitué à ces choses ou assez édifié pour pouvoir capter et comprendre ces choses. Mais ce que j'ai retiré de cette vision, c'était que Dieu était en train de me dire, je prie mal et il voulait que je puisse désormais le parler de mon cœur. Et c'est donc comme ça que j'avais dit à Dieu, ok Seigneur, je ne te connais pas encore, je ne te connais même pas, mais je veux juste te connaître. Et c'est comme ça que je commençais donc à parler juste. Je ne savais même pas comment ça se passe. Je commençais à parler. Après cela, mon déménagement s'est fait. J'ai déménagé. Et je me rappelle que cette femme que je dis Nelly, elle m'avait juste... elle m'avait envoyé une musique. C'était Hillsong. C'était, je pense, Ocean Drive. Ocean, Hillsong, Ocean, truc là. Oui. Et cette musique me parlait tellement. Donc j'avais déménagé. Je me rappelle le même jour où j'ai déménagé ou le lendemain. Ah, c'est une longue histoire, hein? Le même jour où j'ai déménagé, je me rappelle, je travaillais à Bagatelle. C'était les part-time jobs d'étudiants. Faut se rassurer, je n'étais pas illégal, je ne faisais pas des trucs. C'était des part-time jobs des étudiants. Et je travaillais donc dans un fast-food. Bizarrement, durant mon travail, il y a un monsieur qui était venu. Malheureusement, je ne connais plus sa nationalité ou son nom. Et j'étais moi en train de travailler comme dans des fast-food, comme on fait. Et il est venu se placer devant moi. Il m'a dit, toi tu as besoin de Dieu. Et tu cherches, soit il m'a dit, toi tu as besoin de Dieu, soit il m'a dit, toi tu cherches Dieu. Je me suis dit, hey Seigneur, donc vraiment tu as écouté mes prières. J'ai dit, je veux déménager, que quand je déménage, je te trouve. Il m'a dit, toi tu cherches Dieu. On ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Et il m'a dit, toi tu cherches Dieu et tu cherches même une église. Et c'était vrai. Donc c'est comme ça qu'on a changé de contact. Il m'a dit, il va m'amener là où il prie. Et ça c'était la deuxième partie. Donc après cet événement, je suis retourné chez moi et j'ai expliqué ça à Nelly, à la fille en question. Et c'est où elle m'a posé la question, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? C'est la première fois que j'écoutais ce mot. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? J'ai dit non. Elle m'a dit, il faut que tu donnes ta vie à Christ. J'ai dit, ok, oui, c'est vrai, je veux vraiment donner ma vie au Seigneur et tout. Elle m'a dit, ok, je ne veux pas qu'on puisse le... Comment dire? Elle ne voulait pas qu'on puisse le faire ensemble. Elle voulait que je puisse le vivre de moi-même. Comme si elle ne voulait pas me forcer ou me contraindre. Donc, et moi-même, je lui ai dit que non, je ne veux pas, moi je veux faire seul parce que je veux que ce soit Dieu et moi. Donc je me rappelle, elle m'avait dit, ok, tu dois faire certaines déclarations. Je crois que c'est dans Romains ou c'est dans Corinthiens qu'on parle de ça. Romains 10, je crois bien. Celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ de sa bouche et qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé et tout. Donc, elle m'avait parlé de ça. Il faudrait que je puisse confesser le Seigneur Jésus, confesser Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur et que je puisse croire dans mon cœur qu'il est mort pour moi et que je suis sauvé.
Je ne savais pas comment ça se passe. Elle m'a dit, je ne veux pas le faire avec toi. J'ai dit, oui, toi-même aussi, je ne veux pas que tu fasses avec moi. Ce jour-là, je suis rentré, j'ai dit, j'ai confessé, mais rien ne s'est passé. J'ai écouté les vidéos YouTube, comment donner sa vie à Jésus. J'ai répété la prière, j'ai répété 2, 3, même 5 fois. Rien ne s'est passé. Et le truc, c'était que j'avais des attentes. Moi, je me disais que, vu que c'est le Seigneur des Seigneurs, je donne ma vie à Dieu. Donc, je m'attendais à ce que des choses se passent. Que peut-être quand je vais dire ça, je vais voir les anges, je vais commencer à flotter. Donc, je m'attendais à des choses bizarres. C'est pour ça que moi, je vous dis, ma foi, elle est bizarre parce que moi-même, ma croyance, mon histoire avec Dieu, je voulais que ça soit bizarre. Donc, ça fait que je n'accepte pas de croire simplement. Je veux des choses poussées. Parce que je crois que si notre Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre, qui domine sur toutes choses, alors on ne doit pas le limiter à certains principes ou quoi. Donc moi, je croyais qu'en donnant ma vie au Seigneur, je vais vivre des choses là. Ce qui fait que j'ai récité la prière, comme on dit, la prière du salut. Une fois, rien ne s'est passé. J'ai dit, aïe. 2 fois, rien ne se passe. Ah, c'est compliqué. Hein? 3 fois, rien ne se passe. J'ai dit, mince, j'ai dormi. Le lendemain, j'ai appelé la fille. Tu dis que ton histoire, ça se passe comment? Parce que moi, j'ai fait ça, mais peut-être je fais mal. Parce qu'elle m'avait juste dit, il faut croire, mais je ne savais pas que c'est réellement la foi intérieure. C'est-à-dire, tu le fais non pas parce que tu veux vivre des expériences, mais parce que tu cherches vraiment l'amour de Dieu. Tu veux être sauvé parce que tu veux connaître ton Dieu. Non pas parce que tu veux vivre des expériences. Par contre, c'est l'erreur que je faisais. Moi, je disais, venir à Dieu pour moi, c'est vivre le surnaturel, vivre les expériences étranges. Donc, c'est où elle m'a dit, ok, Hassan, tu peux passer chez moi si vraiment tu penses que tu n'as pas bien fait. Passe chez moi et on va voir. Donc, après ça, je suis allé chez elle. Je continue, c'est bon? Oui. Ok. Après ça, je suis allé chez elle. Je me rappelle, ce jour-là, elle avait une colocatrice. Elles se sont réunies. Nous avons prié ensemble. Et je me rappelle que ce jour-là, on a prié. Et à un moment, je suis tombé. Donc, déjà que quand on priait, j'étais debout. Et j'ai commencé à faire comme ça. Je me suis dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai senti un vent, je ne sais pas expliquer. Je comprends que certainement c'était le vent de l'esprit. La fraîcheur de l'esprit, comme on dit, le souffle de Dieu. Donc quand je me suis levé, je me suis dit, quelque chose a changé. Je n'arrivais pas à expliquer, mais je sentais, je ne voyais pas les anges. C'était pas trop étrange, mais je sentais que, je peux dire aujourd'hui, l'esprit de vie, comme on dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il est affranchi, l'esprit de vie l'affranchi de l'esprit de la mort. Donc je peux comprendre que cette action, c'était l'esprit de vie qui me communiquait donc maintenant la nature, la vie. Donc quand je me suis levé comme ça, c'est où j'ai su que quelque chose a changé. Donc ça c'est un peu ma conversion. Donc Arsène, après cette expérience, c'est là que tu as reçu le Saint-Esprit? Bon, le Saint-Esprit, je pense qu'il vient après, parce que bien que j'avais fait la prière avec Nelly et sa colocatrice, après ça, il y avait toujours un problème parce que je ne savais pas encore prier. Je ne savais pas encore prier. Et ça fait que, bien que j'avais vécu, je peux dire, une petite expérience chez Nelly, je n'ai pas su comme si garder cette expérience-là. Je n'ai pas su vivre quotidiennement ça. Ce qui fait que je pense après 4 jours ou 1 semaine, j'étais comme toujours vide. Un peu vide, si je veux dire comme ça, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle,
que avant ça, je ne savais pas qu'on pouvait prier peut-être plus de 30 minutes, prier vraiment. Je ne savais pas aussi qu'on pouvait parler à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Nelly m'avait juste dit une parole, c'est « Arsène, tu as fait la prière du salut, tu as vécu ce que tu as vécu, mais je te demande d'avoir la foi. Je te demande de croire en ces paroles que tu as déclarées parce que ce n'est pas juste des paroles en l'air. Crois-le dans ton cœur, reçois-le vraiment crois que Christ est mort pour toi, crois qu'il est ton sauveur réellement, qu'il est ton Seigneur. Et la foi, attache-toi à ça. Je me rappelle que ce jour-là, on est rentré du travail. Bon, c'est un autre jour, quoi. Nous sommes rentrés du travail. Et je suis arrivé à la maison. Je suis entré dans ma chambre. J'ai fermé ma porte. Je comprends la parole que le Seigneur dit lorsque vous voulez prier, entrez dans vos chambres, fermez la porte. Votre Père qui est dans le secret, il voit et il saura vous récompenser. Donc je ne connaissais pas encore ces versets, bien que je cite aujourd'hui. Donc, je suis entré dans ma chambre ce jour-là, j'ai fermé la porte. J'ai commencé à parler juste. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. C'est vrai, j'ai prié ça, j'ai fait ça, mais je ne te connais pas vraiment. Je me suis mis à parler. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es là. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. J'ai dit à Dieu tout ce que j'avais pensé. Seigneur, je pensais qu'en te recevant, voici ce qui devait se passer, ça, 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 ça. Et je n'ai pas vraiment vu ces choses. Je me suis mis à parler, à parler, à parler. Et depuis toute ma vie, je pense que c'était il y a mes 23 ans comme ça, ou 22 ans. Depuis toute ma vie jusqu'à 22 ans, je n'avais jamais pleuré quand je priais. Parce que c'était toujours la récitation, donc il n'y a pas le cœur réellement. Mais ce jour-là, Nelly m'a dit juste, parle à Dieu. Parle comme s'il est là. Parle et crois qu'il est là. Parle et crois qu'il t'écoute. Parle vraiment comme je parle à Angélique maintenant. Ce jour-là, je me suis mis à parler. Seigneur, je te veux réellement. Seigneur, j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était la première fois, c'était bizarre. Moi-même, quand je pleurais, dans ma tête, je me disais, tu pleures vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis mis à parler, je parlais, je pleurais. Je me suis même allongé au sol. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je parlais, je pleurais. Donc, c'est vraiment comme Jésus-Christ dit, déchargez-vous. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug car il est léger. Donc, c'était comme si je me vidais de moi-même. Je me déchargeais afin que Dieu puisse me remplir. Et je me rappelle qu'après avoir parlé comme ça et pleuré, parler, pleurer, je me suis allongé juste sur mon lit. Quand je me suis réveillé, parce que c'est comme si j'ai fait absence, on dit comment la sommeil, pendant comme 15 minutes, quand je me suis réveillé, j'ai senti que j'étais une nouvelle personne. Donc je peux dire, voilà réellement, ma nouvelle naissance, c'était en ce temps-là. Parce que la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Romains chapitre 8, je pense, verset 16 ou 14. L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Dans ce jour-là, après avoir parlé à Dieu comme un père, parlé à Dieu comme un frère, parlé à Dieu comme un ami, parler à Dieu vraiment comme celui-là qui peut m'aider, je me suis vraiment dévidé. Et quand je me suis levé, j'ai senti vraiment, j'étais une nouvelle créature. La Bible dit, celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc quand je me suis levé, j'ai su, même si on me disait quoi, aujourd'hui je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Peu importe, on ne peut plus rien me dire, je suis enfant de Dieu. Que ce soit qui, je savais. Parce que en cet instant, l'Esprit de Dieu à moi avait rendu témoignage que oui, je suis l'enfant de Dieu. Donc ça, c'est, je peux dire, la totalité de ma nouvelle naissance. Et en ce jour-là, ça m'a pris comme si, je pense, 1 mois. Et si je compte depuis juillet, où le vide commençait, jusque là, quand je vous parle, ça c'est déjà en janvier. Donc c'est pour dire aussi à quelqu'un peut-être qui va me suivre,
quand Dieu nous appelle, pour certains, par la grâce de Dieu, ça peut être à l'instant. Quelque chose se passe, allez, on reçoit le Seigneur. Mais il y en a des personnes, c'est progressif. Mais je crois que le but final, c'est d'atteindre la dimension où le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Que ce n'est pas juste la récitation encore. Parce que si on te dit juste, allez, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, allez, fais cette récitation, et que tu fais ça sans croire, sans le vivre réellement, ça sera comme si tu avais fait toujours une lecture. Alors c'est ça que je ne voulais pas. Donc j'ai commencé à chercher, dit cherchez-moi tant que je me laisse trouver. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai pleuré, j'ai cherché, j'ai crié. Et ce jour-là, j'ai su que oui, j'ai trouvé Dieu. J'aimerais que tu nous racontes un peu ta relation avec Dieu. Comment tu fais pour maintenir cette flamme? Depuis que je te connais, ça fait quoi, 3 ans je crois. Et tu as toujours le même zèle, tu as toujours cet amour, cette flamme qui brûle. Comment tu fais pour maintenir ça et justement, que dirais-tu aux autres? Je veux dire, comment garder cette flamme allumée? Ok. Déjà, je vais venir là et je réponds pour le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Après donc avoir vécu cette expérience où j'ai su à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu, je me rappelle que en cet instant, je pouvais passer toute la journée, c'est vrai que même aujourd'hui, mais ce temps-là, ah my God, je pouvais passer tout mon après-midi du matin jusqu'au matin, juste en train d'écouter des prédications. Prédications sur la nouvelle naissance, sur la repentance, sur la sainteté, la pureté, parce que notre Dieu est pur. Donc tu ne peux pas dire tu viens à Dieu et tu gardes ta vie d'avant. Donc ça fait que même Dieu avait créé les circonstances pour que je me retrouve dans des messages que de sainteté, de pureté, sanctification, fuir l'impudicité. Et c'est comme ça que je commençais à regarder ces vidéos, Toute la journée, je pouvais passer. J'avais les cours. Mais Dieu merci, c'est que c'était un master, donc je n'avais pas cours tous les jours. Ce qui fait que les jours où je n'avais pas cours, toute ma journée n'était que ça. Et en moins, je pense, d'1 semaine ou 2 semaines, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait imposé les mains pour que je reçoive l'Esprit. Je regardais juste ces prédications et un jour, en regardant la prédication, il devait être vers 23 h, comme j'ai dit, je passais mon temps qu'avec ça. C'est comme on dit, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand j'écoutais ces prédications, on dirait ça me remplissait, ça me rassasiait. Ce qui fait que je passais juste la journée à écouter. J'ai oublié même de manger, j'ai oublié de boire. J'écoutais seulement. Et en écoutant un jour, un soir comme ça, je pense que c'était 2 semaines après après l'expérience où j'avais pleuré. Donc 2 semaines après, quand j'écoutais ces prédications, je me suis donc retrouvé en train de commencer en moi, comme s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Je regarde la prédication et je sens en moi quelque chose qui veut sortir. J'ai dit, c'est quoi ça? Et le lendemain, j'ai dit donc à Nelly, parce que vraiment je la prends toujours comme modèle, qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Ça fait, je sens qu'il y a des mots que je veux dire, mais ma langue bloque. Elle m'a dit, Arsène, ça c'est le parler en langue. Ça, c'est le baptême de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui veut se saisir, qui veut faire de sa demeure, de toi sa demeure, qui veut venir demeurer en toi. Et si tu ressens ça, ne retiens pas, parce que c'est un mouvement de l'Esprit. Même la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis de l'Esprit et ils se mit à parler en d'autres langues. Donc, elle m'a dit, Arsène, crois juste que c'est Dieu qui est en train de le faire, parce que tu n'as rien fait d'étrange. Tu as cru en Dieu comme tu as demandé, tu as eu la foi, et voilà que son esprit commence à se manifester. Donc elle m'a dit, déclare juste que oui, j'ai cru en Dieu, je reçois le Saint-Esprit. Et la Bible dit que si méchants que nous sommes, si nous savons donner
du pain à nos enfants lorsqu'ils nous demandent, et au lieu de, comment dire, nous savons leur donner du pain lorsqu'ils nous le demandent, à plus forte raison, Dieu nous donnera-t-il son Saint-Esprit. Dans ce jour-là, elle m'a dit, Arsène, déclare, demande à Dieu que je veux ton Saint-Esprit, déclare que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'est comme ça que j'ai déclaré que oui, l'Esprit de Dieu est à moi. J'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en langue. Le lendemain de ça, je suis allé chez elle pour la prière. Nous avons prié. Puis, je me rappelle que je devais aller dormir chez un ami. Quand je pars dormir chez un ami, je viens pour faire ma prière et j'ai vécu l'expérience de la parole qui dit le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc je me retrouve chez mon ami, ça c'est après la prière, et je veux prier, je commence à parler. Je commence à parler. Je dis, aïe! Je commence à parler une langue que je n'ai jamais parlé. Je commence à parler, je commence à parler, je commence à parler. Pour moi, ça sonnait comme du chinois, comme du mandarin. Oui, je me rappelle bien. J'ai parlé, j'étais content, je parlais ça. Le lendemain encore, parce que par la grâce de Dieu, j'avais le temps vraiment, je suis allé à la prière encore chez elle. C'est là-bas que tout a vraiment, elle m'a dit devant moi encore, déclare bien, j'ai déclaré. Je reçois le Saint-Esprit et il est là. Oh my God. Je me rappelle que du jour-là, j'ai quitté de 4 bornes, je ne sais pas, peut-être les gens ne connaissent pas 4 bornes, mais j'ai quitté disons, j'ai fait 3 kilomètres à pied, juste en parlant en esprit. Donc, avec elle, j'ai déclaré que je parle en langue et tout. Vraiment, ça a commencé à bouillonner. J'ai vraiment parlé. J'ai fait tout un trajet, je ne parlais qu'en esprit. Je sentais comme le vent qui me touchait de partout. Et c'est comme ça. Ça, c'était la nuit, hein? 22h30, parce que je priais avec elle à 21h. Je suis quitté de chez elle pour aller chez moi, donc ça c'était dans les environs de 22h30. J'étais en route comme un fou. Si je dois commencer à parler ici, donc c'est un peu ça. Bon, maintenant mon parcours avec le Seigneur, oui, mon parcours avec le Seigneur, c'est que cette flamme qui continue. Oui, c'est que quand j'ai cru au Seigneur, par sa grâce, je suis tombé sur le 1 Corinthiens chapitre 14. Bon, il y a chapitre 13, je prends le chapitre 14 qui dit aspirer au don le meilleur, mais surtout au don de prophétie. Ensuite qui dit que nous puissions, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Quand j'ai compris ça, que c'est un esprit que je dis des mystères et je le dis qu'à Dieu, j'ai travaillé, mon quotidien n'était que ça. Parce que je me disais, au moins, quand je parle comme ça, personne n'écoute. Je suis qu'avec Dieu. C'est entre lui et moi. Et la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie. Oui. Vous voyez? Et celui qui prophétise édifie l'Église. Donc je me suis dit, j'ai besoin de comprendre les mystères. Il me faut donc utiliser la langue des mystères. Je me suis donc mis, je travaillais ça, le don de l'esprit en moi, le parler en langue. Je dormais en parlant en langue. Je dors, je me réveille, je parle en esprit. Même dans mon sommeil, je parle en esprit. Pour ceux qui me connaissent, c'était bizarre. Et donc c'est ça qui a façonné un peu ma marche chrétienne. Et quand j'ai aussi lu, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque l'apôtre Paul parle que celui qui parle en esprit, il rend d'excellentes actions de grâce. Je me suis dit, waouh, si les apôtres parlaient à Dieu comme ça et les gens les écoutaient, étaient émerveillés, et qu'aujourd'hui je parle aussi en esprit, certainement
je suis aussi en train de rendre des excellentes actions de grâce. Ce qui fait que mon atmosphère depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, c'est juste la parole de Dieu, les prédications et la prière en esprit. Je ne dis pas que je ne prie pas en intelligence. Non, je prie en intelligence. Avec la grâce de Dieu, en grandissant encore, on comprend le mystère de chacun. Pourquoi prier en intelligence? Et pourquoi prier en esprit? Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait, je peux dire sincèrement, si je dois dire ma force, c'est ça. C'est parce que Dieu m'a révélé ce mystère, que quand je prie en langue, je suis en train d'ouvrir mon esprit à pouvoir réellement recevoir toute la dimension de son esprit. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'esprit avec mesure. Mais sauf que si nos esprits ne sont pas préparés, ne sont pas édifiés, on ne peut pas, je ne vais pas dire contenir son esprit, mais on ne peut pas utiliser, ou bien son esprit ne peut pas se manifester dans la totalité. C'est pour ça qu'on va penser que celui-là a plus d'onction, a plus de manifeste plus Dieu que nous. C'est juste que l'esprit, nos esprits ne sont pas édifiés au même niveau. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler cette édification par la prière en esprit. Te mettre à la disposition du Saint-Esprit tous les jours. Oui, pas de prédication. La lecture de la Bible, j'étais accro. Bon, aujourd'hui, je suis toujours accro. Mais je reconnais que ce temps-là, vraiment, c'était fort, c'était plus fort que moi. Je peux même être sincère pour dire mes études passaient en second plan. Pour moi, c'était chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et c'est quelque chose qui venait de manière naturelle ou tu demandais aussi à Dieu de te donner cet amour pour sa parole? Pour moi, déjà, c'est que je crois que c'est la grâce de Dieu de base et il faut désirer aussi. Désirer dans le sens où il faut être vrai avec Dieu, il faut être disposé, vous voyez ça? Il faut désirer, il faut le vouloir. Parce que Dieu peut vouloir le faire. Mais si tu n'es pas disposé, tu ne vivras pas la chose. Parce que Dieu n'impose pas. Dieu n'est pas comme un démon qui va posséder et te commencer à faire des choses sans ton contrôle, non. Dieu, la Bible dit que nous devenons participants à la nature divine. Nous devenons des partakers of the divine nature. Nous devenons participants à la nature divine. Nous devenons ouvriers avec Dieu. L'apôtre Paul parle de ça, Corinthiens, je pense, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 4 ou 5 ou 6. Il parle du fait que nous devenons donc ces participants, serviteurs. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Vous voyez, donc ça fait que en ce temps-là, ça fait qu'il faut désirer, il faut vraiment être disposé pour ça. Oui. Vous voyez, c'est un peu ça, le fait de recevoir le Saint-Esprit et comment est-ce que ça a évolué. Donc Arsène, avant de terminer, est-ce que tu aurais un message ou un conseil pour ceux qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas encore donné leur vie à Jésus, mais qui sentent quand même que Dieu les appelle? Et aussi peut-être pour les chrétiens qui ne sont pas encore allés en profondeur dans leur relation avec Dieu. Yes. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, il se tient à la porte et il frappe. Et si quelqu'un écoute sa voix, qu'il ouvre, le Seigneur entrera, soupera avec lui et lui avec nous. Donc c'est juste de dire, ce n'est pas difficile. Des fois nous croyons que c'est compliqué parce que le monde veut nous faire croire que c'est compliqué. Le monde veut te faire croire que non, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme, comment je vais appeler ça? Tu ne seras plus à la mode. Tu t'emprisonnes. Oui, voilà, tu t'emprisonnes, merci. Mais on a souvent dit que le salut est individuel. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons certainement être enlevés ou mourir pour certains, c'est chacun qui devra rendre compte à Dieu. Et moi, je crois que si tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle, ne résiste pas. Et si tu regardes même autour de toi, tu verras que Dieu a tout disposé pour que tu l'acceptes. Par exemple, mon cas, je n'étais pas dans cet entourage, mais à l'instant précis où
Dieu a voulu m'appeler, ou bien Dieu m'appelait, il a créé des circonstances pour que je puisse réellement l'accepter. Il a mis des personnes de presque toute religion et il m'a montré le droit chemin. Donc je crois aussi que Dieu est, je vais dire comment, Dieu sait ce qui est bon pour nous et Dieu veut ce qui est bon pour nous. Il connaît les plans et les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur. Donc si le Seigneur t'appelle, ne résiste pas. Ne te dis pas que c'est difficile. Peut-être le monde ne te comprendra pas. Mais le but pour nous, ce n'est pas de plaire au monde. Tu ne vis pas pour plaire à quelqu'un, ni à ton père, ni à ta mère, ni à qui que ce soit. Mais tu vis parce que ton Créateur, il y a notre Dieu, il y a le seul et unique Dieu, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé. Je me rappelle même quelque chose que je n'ai pas dit, c'est dans mon témoignage, c'est que en cet instant, lorsque je priais avec toutes ces religions autour de moi, vu que j'étais confondu, j'étais dans la confusion, il y avait musulmans, témoins de Jéhovah, tout ce que j'ai cité. Je me rappelle que je faisais une prière parce que je ne savais pas encore qui est dans la vérité. J'ai dit que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, celui qui se reconnaît comme m'avoir créé, qu'il se révèle à moi. Et s'il se révèle à moi, je vais le suivre. Je crois voir, c'est après cette prière-ci que j'ai fait la vision où le Seigneur m'a dit tu pries mal. Parce que avant, je faisais toutes sortes de récitations. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, il y a un Dieu, le seul et unique Dieu qui nous a créés. Si tu sens qu'il t'appelle, ne résiste pas. Parce qu'il sait pourquoi il t'appelle. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais Dieu, lui, il sait. Dans ce monde comme dans le monde à venir, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Alors, je t'exhorte, pour l'amour que tu as envers Dieu et envers toi-même, de pouvoir ouvrir la porte au Seigneur et tu verras les merveilles qu'il fera dans ta vie. Tu verras cette transformation qu'il fera. Il y a des choses aujourd'hui que je suis en mesure de faire et je sais que c'est la grâce de Dieu. Même me tenir devant vous pour parler, je sais que c'est la grâce de Dieu. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'étais très timide, très selfish dans mon coin. Donc je sais que ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu parle au travers de moi. Et je bénis le Seigneur pour ça. Pour ceux qui sont déjà en Christ, comme la Bible est claire, c'est que notre Dieu est esprit. Et que celui qui cherche Dieu le cherche en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Dieu nous a donné de son esprit afin que nous sachions comment le chercher. Que si nous ne connaissons pas l'apôtre Jacques, je pense bien que c'est l'apôtre Jacques qui dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Si tu ne sais pas comment chercher Dieu, alors demande à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux te connaître, je veux savoir comment te chercher. Et je crois que si tu es sincère, Dieu va t'exaucer. Et aussi, demande quotidiennement à Dieu. Une chose qui m'a toujours, que je dis aux gens, c'est que j'ai toujours la mémoire qui me rappelle, ou mon esprit qui me rappelle que je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, il y a des choses que je ne vais pas faire. Non pas parce que je ne peux pas faire, non, mais parce que je connais celui qui vit en moi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et le fait que je suis son temple, si je suis le temple de l'Esprit de Dieu, je dois me rassurer que ma relation avec lui soit vraiment sainte. Que mon corps soit saint pour Dieu. Que ma pensée soit sainte pour Dieu. Alors j'ai cette constance pensée qui me dit, le Saint-Esprit est en moi. Je ne fais pas n'importe quoi. Et ça me permet qu'à chaque moment, si on me dit de prier, je prie. Si on me dit de parler de la part du Seigneur, je parle. Parce que je connais celui qui est en moi et que son esprit est toujours constamment dans ma pensée. Donc je suis focalisé, je cherche premièrement sa volonté. Donc cherchons premièrement le royaume des cieux, cherchons sa volonté. Ayons la conscience qu'il est avec nous, qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous, au-delà de le recevoir, vous le connaîtrez parce qu'il sera en vous et avec vous. Donc c'est juste d'avoir la conscience que Dieu est en nous. Et s'il est en nous, nous sommes permanents. Celui qui s'unit à l'Esprit du Seigneur ne forme
qu'un seul esprit avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur ne forme qu'un seul esprit avec lui, mais celui qui s'unit à la prostituée ne forme qu'une seule chair avec elle. Vous voyez ça? Donc nous sommes les membres du corps de Christ. Il faut avoir cette conscience permanente du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que j'ai fini en disant, j'ai béni Dieu pour la vie de Nelly, parce qu'au travers d'elle, je pouvais voir cette constance avec le Saint-Esprit dans tout ce qu'elle faisait. Et je nous invite aussi à avoir la pensée constante du Saint-Esprit avec nous, qui est en nous et avec nous, afin que nous puissions être cette lumière du monde. Yes, Amen. Merci beaucoup, Arsène. Merci pour ton partage. Merci d'avoir partagé ton expérience, ton histoire. Toute l'équipe de Nos Histoires te remercie pour cela. Et que Dieu te bénisse et que tu puisses inspirer encore les gens autour de toi. C'est un honneur. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons très bientôt sur notre plateau pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse.